Coucou, on commence par une nouveauté, on peut se retrouver également sur Instagram. Si c'est pas encore fait, pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de 10 de Geek, spécial série télé déjantée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un peu d'histoire. En 1946, naît en Angleterre le premier sitcom, Pinwright's Progress. Les Américains embrayent le pas en 1947 avec Mary Kay and Johnny. Il faudra attendre 1952 pour avoir la première série française avec Les Aventures de Jackie, destinée aux jeunes enfants. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé grand chose, juste cette petite image. Très rapidement, l'âme délurée des scénaristes s'attaque aux séries télé. Dans les années 60, Chapeau melon et bottes de cuir et Le Prisonnier, mine d'or du délire kitsch anglais, inspireront un nombre incalculable de séries. Plus les années passent, plus les séries se déjantent. Twin Peaks, Six Feet Under ou encore plus récemment Weeds, Black Mirror, Shameless. Mais tout ceci n'est rien par rapport à ce qu'il va suivre. Allez, c'est parti pour ce top. En 10e position, une série au titre évocateur, Californication. C'est l'une des séries qui m'a fait le plus marrer. Elle raconte les mœurs légères de l'écrivain dépravé Hank Moody, campé par le flegmatique David Duchovny alias Fox Mulder. Il cherche pendant les 7 saisons à regagner l'amour de la mère de sa fille. Bien sûr, il galère, il a la fâcheuse tendance à se mettre dans des situations plus que alambiquées, aidé maladroitement par son agent, néanmoins ami, agrémenté de quiproquos plus que dérangeants, saupoudré d'humour plus ou moins fin. Mais à partir d'aujourd'hui, si je me trompe ou si je n'arrive pas à vous satisfaire, alors n'hésitez pas à me punir autant que vous le jugerez nécessaire. C'est vous le patron. Magnifique. Le premier épisode donne le ton à l'humour bien ciblé, aux personnages hauts en couleur dont leur choix bancal les plonge dans des situations très inconfortables. J'ai déconné. Pardon. Je m'excuse encore. Eh bien, en temps normal, je vous aurais suggéré quelques Notre Père ainsi qu'un ou deux Ave Maria. Mais dans votre cas, je doute que ça suffise. Pourquoi pas une petite pipe ? Une petite pipe, ça devrait aller mieux après ça. Et c'est vous qui allez vous y mettre ? D'après ce qu'on m'en a dit, ça va pas se faire tout seul. Même si tous les épisodes ne sont pas réussis, cette série fait partie de mes chouchous. Dans The Last Man on Earth, le héros, le dernier mec sur Terre, a échappé à la fin du monde. Pendant un an, il a sillonné les routes américaines en quête de trouver une autre âme vivante, mais en vain. Il décide de rentrer chez lui, de profiter, vraiment de bien profiter, jusqu'au jour où il comprit qu'il n'était pas seul. On sent que les scénaristes se sont régalés à écrire les péripéties d'un adulte à la maturité d'un préado. Ce mec a un réel talent pour faire à la fois des trucs de dingue et trop cool, mais aussi de la merde en boîte x15. Je conseille vraiment la première saison et la scène d'intro de la deuxième saison. Après, l'humour devient trop redondant, visant toujours avec acharnement ce pauvre gars. J'avoue que je suis ravi d'avoir une série française récente dans ce top What the fuck. Jusqu'alors, on était habitué à des formats plutôt courts, comme Objectif nul, Kaamelott, voire un poil plus long avec H, ou encore l'inégalée émission série télé humoristique de Canal+, Palace. 40% des accidents sont provoqués par l'alcool. Ça veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. Énorme. Nu raconte le moment où la France adopte la loi transparence pour lutter contre le terrorisme. Rien ne doit être caché de ses comptes en banque au port des vêtements devenus interdits. Tout ceci est rendu possible grâce au réchauffement climatique. Mais un groupe d'irréductibles gaulois veille à renverser ce régime totalitaire. La particularité de cette série est que tous les acteurs jouent nus. Je peux attendre que je me déshabille. L'histoire commence par une enquête policière où l'on retrouve un mort habillé. Je dirais, je vais analyser. Qu'est-ce que c'est, du coton?
On dirait un morceau de slip pour homme. Il a été étouffé avec un slip. On trouve également des problématiques bien actuelles, comme les soucis des magasins de vêtements. Malheureusement, la deuxième saison n'est toujours pas sortie. J'y crois de moins en moins. Papa? Maman? Je me suis littéralement délecté devant Death Valley, hilarante d'imagination. Elle avait tout d'une grande, mais un grand malheur est arrivé, elle a fait un flop aux States, du coup il n'y aura jamais de deuxième saison. Je me suis toujours demandé si c'était grâce au doublage en français brillantissime que j'avais autant adoré cette série. Aux multiples communautés de Los Angeles, les scénaristes ont ajouté des vampires, des loups-garous, des zombies, où toutes les erreurs sont permises. Une équipe de tournage suit les aventures d'une unité policière de force spéciale formée pour éradiquer ces monstres. Celle-ci est chaperonnée par l'élégant et raffiné capitaine Frank Dachel, à la réplique non dénuée de double sens. On l'aime à l'adorer. Une fois, j'ai passé 36 heures le cul posé sur ma chaise sans aller pisser. Tu sais comment j'ai tenu? De la volonté, des abdominaux en béton, rien que ça. Si j'enlevais ma chemise, tu te demanderais si c'est bien moi, je peux te l'assurer. Les dernières minutes de la série laissaient présager un scénario malheureusement bien plus complexe. J'en suis triste. Un zombie a été signalé dans une maison de retraite. Merci d'être venu si vite. Aucun problème. Mais apparemment, vous êtes cerné de zombies ici. Il était là il y a à peine une minute. Oh mince, non! C'est fini, madame. Tout va bien. C'est Quelle fini. horreur! Non! Tout va bien, c'est terminé. Il est mort C'est pas maintenant. vrai! On l'a tué, c'est fini. Vous avez tué mon grand frère. Série atemporelle qui excelle dans le paradoxe et très souvent cruelle dans son final, seule série du XXe siècle de la sélection, je veux bien sûr parler de la 4e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e dimension. Chaque épisode raconte une histoire époustouflante d'imagination où le vice a tous les droits et la logique est mise de côté. Les morales de chaque épisode laissent le goût amer du dérangeant qui a sans doute traumatisé plus d'un enfant. Ne partez pas, je vous en prie. J'ai trouvé la réponse. Elle est dans le titre du livre. C'est un livre de cuisine. Dans mon enfance, cette série passait le samedi après-midi dans l'émission Temps X, présentée par les jeunes frères Bogdanov, avant qu'ils soient eux-mêmes passés dans la 4e dimension. Dans Futureman, on reconnaît Pita, le co-héros insupportable de Hunger Games. Je partais forcément avec un a priori pour mater la série. Eh bien, j'avais mal jugé Josh Hutcherson, il s'en est plutôt pas mal sorti. On a eu en 2020 la chance d'avoir la 3e et dernière saison inespérée après l'annonce de l'arrêt de la série au bout de 2 saisons. On regrette juste le milieu de la saison, un peu bâclé, élongué. Toute ressemblance avec Terminator n'est que fortuite. Notre héros, secrètement et numériquement attiré par le personnage féminin d'un jeu vidéo, dont il a été le premier à terminer, se fait surprendre en train de fêter sa victoire par 2 protagonistes du jeu en chair et en os, venus du futur. Par-delà cette performance, on comprendra à finir le jeu, il devient l'élu et le potentiel sauveur du monde futur menacé d'extinction. Les personnages sont autant attachants que bien barrés, je me suis régalé pendant les 2 premières saisons. On est dans la vraie vie. Oui, On risque de mourir. Il faudra tuer. Ou être tué. je vais devoir tuer ou être tué. C'est une réelle bonne surprise qui aurait mérité d'avoir sans doute une audience plus importante. Utopia est une des meilleures séries des 10 dernières années, qui malheureusement ne comporte que 2 saisons. Un remake américain actualisé, surfant sur la pandémie du Covid, est sorti en 2020. La première scène pose bien les limites de la série, il n'y en aura aucune. Tout est permis, rien n'est exclu, on peut s'attendre à tout du meilleur au pire, surtout le pire.
Utopia est un recueil essayiste de dessins renfermant des informations secrètes pour sauver l'humanité, mais à quel prix? Tout le monde veut récupérer le seul exemplaire existant du second tome. La colorimétrie se marie divinement à la musique psychédélique mais entraînante. J'ai adoré rentrer dans cet univers amoral aux personnages intelligemment réfléchis. Mon chouchou est bien sûr Pietré, l'homme à tout faire à l'humanité réduite. Je regrette que la série fût arrêtée par manque d'audience. Une hérésie. Comment est-ce possible ? Misfits, discrètement inspiré de l'éphémère série Misfits of Science 1985 avec Courtney Cox, est avant tout une critique de la société anglaise, montrant une jeunesse plus que déstructurée. La série raconte l'histoire de jeunes ayant commis des délits purgeant une peine sous forme de tige. Un jour, un nuage très particulier va changer leur vie pour toujours. Ces jeunes se verront dotés d'un pouvoir. Le fantasque Robert Sheehan, l'un des héros de l'Umbrella Academy, m'a régalé par son humour lourdingue, atteignant parfois le génie durant les 2 premières saisons qu'il porte de main de maître. Il faudra attendre plusieurs épisodes pour connaître son pouvoir. On reconnaîtra plusieurs acteurs jouant dans Game of Thrones, et oui. La série est très bien dans son ensemble, je reste quand même sur la première saison qui m'a fait mourir de rire en continu et halluciné par l'imagination débordante des scénaristes. Quel âge est-ce que tu as exactement? 82 ans. Oh, 83 le mois prochain. Oh. Ce n'était pas prémédité de ma part. Oh. J'étais si heureuse d'avoir retrouvé ma jeunesse et tu me plaisais tellement. J'ai couché avec une grand-mère. Tiens d'ailleurs, rien que d'en parler, ça me donne envie de me les remater. Le seul défaut de Dirk Gently, détective holistique, est une série un peu trop gentille, du moins sur le ton. Notre détective holistique, venant du grec holé, signifiant totalité, est une sorte de Sherlock Holmes moderne où tous les détails ont leur importance et permettent d'établir les conclusions les plus folles. Écoute, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Je ressens beaucoup de choses et elles sont rarement fausses, mais aussi rarement tout à fait vraies. C'est comme ça, c'est tout, et c'est une réalité qu'on doit tous les deux accepter. C'est d'accord? Non? Oui? Peu importe. Ces 4 mecs en batte de baseball grimpent les escaliers pour venir détruire ton appartement. Cette série est un savoureux cocktail mêlant l'absurde, la folie, la complexité du scénario avec une véritable intrigue, des acteurs hors pair où l'on aime retrouver l'impeccable petit hobbit Elijah Wood. Le ton est peut-être édulcoré, mais le gore reste présent. Les 2 saisons sont de qualité, il est dommage que la série soit déjà arrêtée. Si tu ne connais pas l'irrationalité, Happy est la série qui est faite pour toi. Chaque épisode a demandé au scénariste autant de travail que pour une saison entière. Tellement la série est riche en événements, en petits détails, je suis ultra fan. Le héros Nick Sax, parfaitement interprété par Christopher Meloni, est exceptionnel. Ancien flic devenu nettoyeur, drogué, cynique, sans compassion. Un jour, à son réveil, après avoir pris une balle, il rencontre Happy, une licorne bleue. C'est l'ami imaginaire de sa fille. Et oui, dans ce monde, les enfants ont un ami imaginaire qu'ils perdent en même temps que leur âme d'enfant. Un petit peu vieux pour avoir un ami imaginaire. Il est jeune dans sa tête. Pourquoi vous êtes les seuls amis imaginaires dans le coin? Dans l'autre école daily, il y en avait des tas. Entre le harcèlement scolaire et Internet, les enfants grandissent vite à Sainte-Mélanie. On est un peu comme le tigre blanc par ici, une espèce en voie d'extinction. Une sextape? Oh, merde. Oups. Sa fille s'est fait kidnapper par un affreux Père Noël et Happy demande à Sax de la retrouver. Et hop, l'aventure commence. Juste pour 2 saisons. Je pleure encore. La morale de cette vidéo est que l'immoralité ne fait pas recette. Dommage. 10 de Geek est déjà terminé, on se retrouve très prochainement dans une vidéo hors série. Des bisous, ciao! Wow. En tout cas, une chose est sûre, t'es vraiment incroyable en pute. Enfin, je veux dire, t'es vraiment crédible en pute. Sincèrement, t'es superbe. T'as les dents de vampire? Ou t'es crocs plutôt? Tu les as? Oui. Oh, c'est parfait ça, oui. Et est-ce que tu as une idée de ce qu'on peut te demander de faire en te prenant pour une prostituée vampire? Non, mais je suis sûre que vous, oui. Je pense que c'est important que tu sois préparé. On va faire un essai. Bon, imagine, j'arrive et je te dis, hé, poupée, ça te dirait de faire un gros bisou mouillé à papa avant de lui faire une petite branlette? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Sincèrement, je trouve ça un petit peu gênant. Bonne réponse.
Cette fois, imagine, je suis un monstre, grand, beau gosse, j'ai un gros paquet de fric, je te balance sur le lit et je te dis « Hé, chérie, ça te dirait une petite douche de billets ou à moins que tu préfères un petit bain scato ?» Je vais y aller, là. Parfait.